La France a fait des progrès dans l'accessibilité des bâtiments, mais tout changer prend beaucoup de temps. Direction la Suède. Ce pays a choisi une autre méthode pour permettre aux handicapés de vivre comme les valides. Au nom des droits de l'homme, l'État fournit un ou plusieurs auxiliaires de vie à tous ceux qui le demandent, même aux Français, et c'est pour ça que Gisèle a décidé de prendre sa retraite chez les Suédois. Gisèle a décidé de tout laisser derrière elle pour changer de vie. À 61 ans, quand elle a pris sa retraite, elle a choisi de quitter la France pour la Suède. Dans la ville de Mora, où elle a élu domicile, tout est fait pour faciliter la vie des personnes handicapées. La plupart des magasins sont équipés de rampes d'accès. Oh, regarde ici. Il y en a 2 pour le prix d'un. 15 ans après son installation en Suède, cette femme pleine d'entrain ne regrette rien. Surtout pas un jour comme celui-ci. On va aller griller des saucisses au bord du lac. Oh, c'est un des endroits où je viens. Il y a plusieurs endroits un peu du même genre où c'est tout calme. On peut manger, on peut venir là pour lire tranquille. C'est le genre d'endroit que j'aime beaucoup en Suède. Pour l'accompagner dans ses moindres mouvements, Anne-Sophie, une de ses 4 assistantes, veille à tout. En fauteuil électrique, Gisèle, infirme moteur cérébral depuis sa naissance, ne pourrait pas vivre sans aide. Tu as bien pris le pain? La moutarde, le ketchup, l'eau et les serviettes. Et les serviettes. Dans sa maison aménagée, Gisèle profite de la vie sans compter. Tu veux encore de la peinture? Oui. En Suède, la loi lui permet d'obtenir toute l'aide dont elle a besoin à domicile, payée intégralement par sa commune et par la sécurité sociale. J'ai 15 heures d'aide par jour. Mes assistantes commencent à 7 heures le matin et me laissent à 22 heures le soir. Mais si j'ai un autre projet, si je veux me coucher tard, il n'y a pas de problème. La loi me permet de choisir qui va m'aider. C'est moi qui embauche. Me permet de décider quand et comment. Donc c'est une qualité de vie tout à fait extraordinaire. Et à 75 ans, elle ne se refuse rien. Cet après-midi, c'est bowling avec Maria, une autre de ses assistantes. Seulement une. Et puis n'oubliez pas de sourire, sinon ça ne fait pas de chanson. Un peu plus tard, Maria l'accompagne pour une autre activité. Gisèle a beau être en fauteuil roulant, on bouge ensemble, on chante toutes sortes de musiques. Elle fait partie intégrante de la chorale, elle participe à toutes les chansons. Tout est possible. Gisèle prouve vraiment que tout est possible. Gisèle a rendez-vous à Stockholm. Pour parcourir les 350 km qui la séparent de la capitale suédoise, elle prend le train. Un moyen de transport qu'elle apprécie particulièrement pour la découverte des paysages, mais aussi pour ses aménagements. Qu'est-ce qui vous plaît là, Gisèle? De pouvoir aller aux toilettes comme tout le monde, de pouvoir me regarder dans la glace, me laver les mains et d'avoir assez de place pour que mon assistante soit aussi avec moi dans les toilettes quand j'ai besoin. Il faut mettre de l'huile. Et parfois aussi de l'huile de coude, comme ici dans le métro. Même si tout est fait pour aider les handicapés dans la société suédoise, des progrès restent à faire. Avec ses amis, Hans et Peter, Gisèle agit sur le terrain pour que le handicap soit plus pris en compte. Ah, ça c'est vraiment bête. Comment je vais pouvoir rentrer ici?
Et pourquoi il n'y a pas une rampe en permanence, comme la loi l'oblige? Je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Oui, c'est ça. On a une rampe mobile qu'on peut sortir. Tu me la montres? Que je puisse voir à quoi ça ressemble? Il y a 2 rails comme ça. Ça? Mais c'est même pas une rampe, ça. Tous les 3 font partie de l'association Independent Living, à l'origine de la loi de 1994 sur le handicap en Suède. Les gens sont pleins de bonne volonté. Mais je ne veux pas d'aide. Je veux pouvoir me débrouiller tout seul pour aller dans les boutiques, partout dans la ville, au cinéma, dans les restaurants, et tout seul. Gisèle et ses amis iront jusqu'au bout de leur combat pour une accessibilité totale. Mais ils sont conscients que la Suède est considérée comme un modèle en matière de prise en charge du handicap. On se quitte et l'on se retrouve sur le site de l'émission. Bye.